Histoires étonnantes, aucune chance de survie, et pourtant, en 1994, le désert du Sahara est le théâtre de l'une des courses les plus extrêmes au monde, le Marathon des Sables. Parmi les centaines de participants prêts à affronter 250 km sous un soleil de plomb, se trouve Mauro Prosperi, un policier et pentathlète italien de 39 ans. Pour lui, c'est le défi d'une vie, mais le désert a ses propres règles. Au 4e jour de la course, une tempête de sable d'une violence biblique se lève. Pendant 8 heures, le ciel et la terre ne font plus qu'un. Le vent hurle, le sable fouette et redessine le paysage. Quand le calme revient, Mauro est seul, complètement perdu. Sa boussole est inutilisable, ses repères ont disparu. Commence alors une odyssée cauchemardesque. Ses réserves d'eau s'épuisent en une journée. La soif devient une torture. Il n'a plus le choix, il doit boire sa propre urine pour survivre. Après 2 jours d'errance, il trouve refuge dans un marabout, un sanctuaire musulman abandonné. L'abri est précaire et une nouvelle menace grandit, la faim. C'est là qu'il fait une découverte macabre et salvatrice, une colonie de chauves-souris. Dans un acte de pure survie, il les décapite avec son couteau pour boire leur sang et manger leur chair crue. L'homme civilisé s'efface pour laisser place aux survivants. Mais après plusieurs jours, le poids de la solitude et de la souffrance devient trop lourd. Épuisé physiquement et mentalement, il décide de ne pas laisser les animaux dévorer son corps. Il écrit une note d'adieu à sa femme et tente de mettre fin à ses jours en souvant les veines. Mais le miracle, ou l'ironie du sort, se produit. Son sang est si épais à cause de la déshydratation qu'il coagule immédiatement. Le désert refuse de le laisser mourir. Cet événement est un électrochoc. S'il ne peut pas mourir, alors il doit vivre. Une force nouvelle l'envahit. Il quitte le sanctuaire et devient un chasseur. Il se nourrit de serpents, de lézards et de tout ce que le désert lui offre. Il marche, inlassablement, pendant des jours. Finalement, après 9 jours et 299 km, il aperçoit une oasis et une jeune bergère. Mais son apparence fantomatique la fait fuir. C'est le coup de grâce. Il s'effondre, prêt à accepter son sort. C'est alors que des femmes touaregs le trouvent, elles n'ont pas peur. Elles le recueillent, le nourrissent et lui donnent du lait de chèvre, la plus douce des boissons. Il est sauvé. Mauro Prosperi a perdu 18 kilos, mais il a gagné le droit de vivre. Incroyablement, il reviendra courir et finir ce même marathon. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires qui ont changé le monde par accident.